que c'est l'incendie. Alors, à mon tour, comme je suis le chargé des installations et maintenance à la police, j'ai contracté directement les sapeurs-pompiers de Ratoma et celle de Matoto. Alors, dès que je les ai appelés avec mon indicatif, ils m'ont répondu, mais en me demandant est-ce que le lieu est sécurisé. Je leur ai dit, venez, le lieu est sécurisé par les jeunes. Déjà, j'avais appelé mes jeunes, ils sont venus pour sécuriser le camp. Directement, eux, ils sont venus jusqu'à la hauteur de l'eau. J'ai pris la moto, je suis parti les chercher. Ils sont venus éteindre le feu. Ceux de Matoto. Ils ont fait quand même leur travail. Pour ça, je félicite la police et puis les sapeurs-pompiers. Vraiment, ils ont très bien fait leur travail. Vous n'avez pas pu sauver les personnes qui étaient à l'intérieur? Bien, les gens qui étaient à l'intérieur, ils étaient au nombre de 6 personnes. Le père de famille, la maman, c'est-à-dire la deuxième épouse du monsieur en question, monsieur Aliou Diallo, et qui est en état de famine, et plus 4 des enfants. Mais sa première fille de la deuxième dame, celle-là, on a pu sauver celle-là en cachant les fenêtres, mais avec des forces. Celle-là a été sauvée, nommée Halima. Celle-là a été sauvée. Elle n'est pas blessée? Oh, elle n'est pas blessée. Bon, les 5 autres, le père de famille, y compris sa deuxième dame et 3 personnes, tout cela, vraiment, ils ont été calcinés, ils sont morts. Et les matériels? Il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Beaucoup de dégâts matériels. Tout a été très bien assalandé, vraiment. L'origine de l'incendie? C'est un coup de circuit, hein, un coup de circuit. Parce que moi, mon premier constat que je suis venu, j'ai vu la fumée qui montait, j'ai compris automatiquement. D'abord, je suis profondément touché de ce quartier et je présente vraiment mes condoléances les plus attristes à toute la famille. Et c'est un triste événement. Cette personne, la femme qui est en état de famille, on peut dire 6. C'est extrêmement grave. Et je suis ému. Et je compatis à la douleur de toute la famille et de tous les voisins ici. Et que Dieu les accueille dans son paradis. C'est pas facile. Vous savez, les sapeurs-pompiers font de leur mieux. Les services même de protection civile privée font de leur mieux. Quand il y a un incendie, nous courons vers les lieux de sinistre. Nous nous battons. Vous voyez, les maisons sont conçues de telle manière qu'à cause des voleurs, des bandits, on se barricade, on met des fers forgés, on met des portes blindées. En cas d'incendie, il fait sombre parce qu'il y a court-circuit, la lumière est coupée. C'est difficile de s'en sortir. La volonté de Dieu est faite, disons-nous souvent, mais il faut que nous revoyions tout cela. Les méthodes de construction, les normes de construction, les normes de sécurité doivent être observées. Mais que Dieu fasse que vraiment nous soyons éloignés de tels événements. Et encore une fois, je suis venu avec le directeur de la protection civile, les sapeurs-pompiers là, la population a fait de son mieux pour sauver les victimes. Malheureusement, Dieu en a voulu ainsi. Mais il faut une grande réflexion sur le problème de protection civile en Guinée. C'est une problématique. Je pense que suite à l'incident, l'incendie de Madina, le président de la République a mis une commission d'enquête composée de toutes les couches sociales pour que nous puissions identifier les causes de ces incendies, situer les responsabilités et faire des préconisations pour que demain, cela nous arrivera souvent. Donc, encore une fois, à tout le quartier, à tout le secteur, à toute la famille des victimes, je présente mes condoléances au nom de M.
à mon autre, parce que aussi je suis de ce quartier. Je remercie. Merci, monsieur l'excellent. Je vais vous expliquer les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Nous sommes des voisins. C'est à 3 heures, étant couché, nous avons commencé à entendre des cris. Quand nous avons entendu des cris, pour nous, c'est des voisins qui ont été attaqués par des bandits. Par les cris là, nous sommes sortis, nous avons été cueillis et nous avons pris le risque de sortir. Quand nous sommes sortis, qu'est-ce que nous avons observé en première position? C'est les fumées, c'est la fumée du mois. Tout le ciel était presque la fumée. Maintenant, on s'est dit que ça c'est le feu. Nous sommes venus en courant, nous avons trouvé les premières personnes qui étaient là. Le monsieur qui est couché là, paix à son âme, il était là-dedans. Mais la maison était déjà enflammée. Il voulait demander, il dit aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mais les portes étaient blindées, barricadées. Son premier fils qui dort à l'extérieur, lui il était lui qui n'a pas fait. Il a fait toutes sortes de sports pour qu'il puisse déclencher la porte, mais il n'a pas pu. Voyant son père en train de aller vers la mort. Alors ça s'est passé comme ça. Donc nous avons fait assez fort. Nous avons un ami, un jeune ici qui est la sécurité. Lui il a pris la moto, il est parti à la course de sapeurs-pompiers. Maintenant quand ils venaient, ils ont trouvé un groupe de jeunes de taxi-moto à Koza. Ils sont venus en grand nombre parce qu'il faut dire, il faut relater le travail des gens. Les jeunes là sont venus en grand nombre, bien qu'ils ne connaissent pas le monsieur. Ils sont venus au secours, ils ont tout fait avec nous. Ils ont travaillé énormément, ils ont garé les motos, ils se sont déshabillés pour sauver le monsieur et sa famille. Mais en premier temps, c'est les 3 premières filles qui ont été sauvées. C'est quand sapeur-pompier est venu maintenant, ils ont arrosé, ça a diminué la densité du feu et nous avons pu observer qu'à l'intérieur, le monsieur était couché. Ça a commencé par là, ils étaient asphyxiés. Parce qu'ils ont poussé les cris longtemps, finalement ils se sont dit. Mais ils étaient dans le feu. C'est après ça maintenant, quand on a démonté les portes et fenêtres, on a pu récupérer le corps avec sa femme. Et je regrette, la femme est en état de famille. C'est ma propre femme qui la suivait à la maternité. Donc c'est regrettable ce qui s'est passé. Nous prions Dieu que leur corps se repose en paix. Parce qu'il y a eu, vous avez constaté à toute la famille. Il y a eu 6 mois. Parce que la femme est en état de grossesse. Donc considérons que c'est 6 personnes. Donc, bon, c'est le coup de circuit. C'est le coup de circuit. Parce qu'il vient d'examiner les clips que vous voyez là. Alors vous avez vu. Bon, c'est Qui est arrêté à son fils est là-bas. Le mauvais souvenir. Moi, je ne ferai pas. Non, c'est la paix. Tu l'as là-bas? Ça. Ils sont avant que les manifestations commencent. Avant que les manifestations commencent.